Est-ce que ça passe dans l'enregistrement aussi, au cas où? C'est bon? Parfait. Tout est bon. Eh bien, bonjour à tous, je le redis. Ça y est, enfin, ça fait 8 semaines qu'on a commencé cette série sur Abraham. Et ça fait 8 semaines qu'on avait le premier épisode où Dieu appelait Abraham à quitter son pays. Et il lui promettait 3 choses. Il lui promettait une descendance, il lui promettait d'être une bénédiction pour toutes les familles de la terre, et il lui promettait un pays. Et alors, je ne sais pas si vous avez pu assister à tous les épisodes, mais pour résumer, à l'épisode 2, famine. Le pays promis n'a pas l'air très accueillant, alors Abraham décide de partir en Égypte. Là-bas, il manque de perdre sa femme, même s'il la retrouve quand même et il ressort d'Égypte. Épisode 3, de retour dans le pays promis. Des disputes éclatent entre les bergers d'Abraham et de Lot. Et le pays promis a l'air un peu petit pour l'instant. Lui et Lot sont obligés de se séparer. Épisode 4, Dieu fait alliance avec Abraham. Il renouvelle ses promesses avec lui. Mais épisode 5, 11 ans plus tard, 11 ans après le départ de Charan, toujours rien de très concret. Et Sarah et Abraham tentent de prendre la situation en main pour que Abraham puisse avoir une descendance avec la servante de Sarah, Agar. Enfin, épisode 6, 13 ans après l'épisode 5, soit 24 ans après le départ de Charan, Dieu donne le signe de la circoncision à Abraham et il renouvelle encore une fois ses promesses avec lui. Mais toujours rien de très concret. Aujourd'hui, dans l'épisode 7 de notre série sur Abraham, ça y est, enfin, 25 ans après le départ de Charan, Abraham a une descendance, a un descendant. Les plus perspicaces d'entre vous noteront qu'il manque encore quelques étoiles ou quelques grains de sable selon les formules employées par Dieu pour décrire sa descendance. Et pourtant, c'est une avancée considérable. Sans la naissance d'Isaac, pas de descendance multipliée à l'extrême. Tout s'arrête là. Si Abraham n'a pas de descendance, on voit mal comment il va pouvoir être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Même s'il vit très longtemps et qu'il voyage beaucoup, c'est grand. Et si Abraham n'a pas de descendance, pourquoi un pays promis? Qui aura besoin d'y habiter? Les 3 promesses que Dieu avait faites à Abraham à Charan reposaient sur cet événement, la naissance d'Isaac, mais cet événement a tardé. Je ne vous demande pas si vous avez déjà attendu quelque chose pendant 25 ans, même si pour certains d'entre nous c'est techniquement possible, c'est pas sûr qu'on se souvienne de tout. Mais aujourd'hui, nous allons voir la suprématie de Dieu à l'œuvre. Nous allons voir nous allons d'abord commencer par voir ce que nous devons reconsidérer de la suprématie de Dieu. Et nous verrons ensuite que par l'exemple d'Abraham, Dieu nous invite à abandonner nos plans pour suivre son plan à lui. Alors nous allons lire dans Genèse 21, les versets 1 à 21. Alors je vous invite à prendre votre Bible ou à suivre à l'écran. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né et que Sarah lui avait donné. Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Sarah dit, « Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaitera des enfants ? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré.
Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, « Chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut beaucoup à Abraham, parce que c'était son fils. Cependant, Dieu dit à Abraham, « Que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beer-Shéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis, à la distance d'une portée d'arc, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant. » Elle s'assit donc en vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, et celui-ci grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. Il s'installa dans le désert de Paran, et sa mère prit pour lui une femme égyptienne. Pour commencer, nous allons voir que ce texte nous invite à reconsidérer la suprématie de Dieu et ce qu'il peut nous apporter. Dieu est au-dessus de tout. Il a tout prévu au-delà de ce que l'on peut imaginer. Son plan est au-dessus de tout plan que l'homme peut faire. Il intervient sur des échelles de temps sur lesquelles l'homme n'a aucun contrôle. Et dès le début du texte, on voit que Dieu, ici, intervient, comme il l'avait dit. Il accomplit ce qu'il a promis au moment fixé qu'il l'avait annoncé. Un an avant, en Genèse 18, au verset 10, un des mystérieux voyageurs qu'Abraham avait accueillis lui annonçait « Je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme, Sarah, aura un fils. » La naissance d'Isaac est un miracle. Comme Sarah le fait remarquer, qui aurait osé dire à Abraham, alors qu'il a maintenant 100 ans et que Sarah en a maintenant 90, qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaitera des enfants. De son côté, Agar, au verset 15, s'est retrouvée perdue dans le désert avec son fils, complètement désespérée. Elle n'espérait plus rien, elle attendait la mort de son fils à quelques pas de lui, car il n'y avait pour elle aucun moyen de le sauver. Pourtant, Dieu l'avait fait arriver à un puits, même si elle ne s'en était pas rendue compte. Et il lui a ouvert les yeux au moment venu. Comment gérer l'incertitude, le fait de ne pas connaître le plan de Dieu? Comment réagissez-vous face aux échecs, aux portes fermées? Et que faites-vous pour vous protéger des échecs? On voit ici aussi que Dieu n'a pas besoin de plan de secours. Dieu donne une leçon de vie à Abraham et Sarah. Un an avant, alors qu'il donnait le signe de la circoncision à Abraham, il lui avait annoncé qu'il aurait un fils l'année suivante. Comment Abraham avait réagi à ce moment? Est-ce que vous vous souvenez? On l'avait vu en Genèse 17, au verset 17 aussi. Abraham rit et il dit dans son cœur, « Un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde ?» Dieu lui avait répondu dans les versets suivants, « C'est certain, ta femme, Sarah, te donnera un fils, et tu l'appelleras Isaac. » Isaac signifie « il rit ». Abraham a ri d'un rire d'incrédulité face
à l'annonce que Dieu lui avait faite. Dieu lui a dit, « Eh bien, tu appelleras ton fils, il rit. » Plus tard, ça a été au tour de Sarah de rire à cette annonce en Genèse 18 au verset 12. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » Ici, le rire de Sarah change complètement de signification. Elle dit « Dieu m'a sujet de rire, Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. » Le rire d'incrédulité d'Abraham et de Sarah a été transformé par Dieu en un rire de joie et un rire qui tourne aussi en ridicule leur manque de foi. Dieu a fait d'Isaac un symbole pour eux, un rappel à vie de l'efficacité de sa promesse. De son côté, Agar, dans sa situation, n'avait aucun plan de secours. Elle n'avait pas les moyens d'avoir un plan de secours. Elle avait été juste renvoyée avec des vivres et de l'eau, mais ce n'est pas grave. C'est lorsque elle s'était déjà enfuie une première fois en Genèse 16, l'ange de l'Éternel était déjà venu la voir et lui avait déjà promis qu'il multiplierait sa descendance, que sa descendance deviendrait si nombreuse qu'on ne pourrait pas la compter. Il lui avait dit aussi qu'elle tomberait enceinte et qu'elle mettrait au monde un fils à qui elle donnerait le nom d'Ismaël. Dieu entend, car l'Éternel l'a entendu dans son malheur. Dieu avait fait aussi de nombreuses promesses à Abraham au sujet d'Ismaël. En Genèse 17, on avait vu la semaine dernière qu'il lui avait dit « En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé, je le bénirai et je le ferai proliférer, je le multiplierai considérablement. Il aura pour fils 12 princes et je ferai de lui une grande nation. » Dans le texte aujourd'hui, il rappelle encore cette promesse à Abraham. « Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est sa descendance. » Que Abraham et Sarah aient tenté d'avoir un plan de secours avec Ismaël pour avoir une descendance, ou que Agar, qui dans son cas n'avait pas de plan de secours, ça n'a pas d'importance, car Dieu, lui, dans son plan, n'a pas besoin de plan B. Vous connaissez sans doute les expressions « il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier » ou « mieux vaut avoir plusieurs cordes à son arc ». Pour tes candidatures, essaye de faire des vœux variés, des choix sélectifs, pas trop sélectifs, dans plusieurs villes, et réfléchis aussi à tous les domaines qui pourraient t'intéresser. On essaye souvent de se protéger des échecs et des accidents avec un plan B. Dieu, lui, n'a besoin que d'un seul plan. Et contrairement à ce que l'on peut ressentir dans des moments difficiles, ce plan n'est jamais mis en échec. Enfin, dans ce texte, on voit que le plan de Dieu est bon et qu'il remplit de joie. Ça ne veut pas dire qu'il est facile à suivre. Abraham et Sarah ont dû attendre 25 ans depuis l'appel à Charan. Abraham avait 75 ans et Sarah en avait 65 lorsqu'ils sont partis de Charan. Maintenant, ils en ont 100 et 90. Agar s'est retrouvée perdue dans le désert de Beersheba. Sa situation était complètement désespérée. Dieu a fait grâce malgré les tentatives d'Abraham et de Sarah pour accomplir eux-mêmes la promesse. Il leur a donné une joie immense avec la naissance d'Isaac. De leur côté, Agar et Ismaël ne sont pas punis par Dieu. Dieu ne cherche pas à les faire souffrir à cause de l'erreur qu'Abraham et Sarah ont pu faire, ou à cause du comportement d'Agar, qui avait méprisé sa maîtresse. Dieu a aussi un plan pour eux. Et ce plan est différent de celui de l'alliance faite avec Abraham et qui sera transmise à Isaac et sa descendance.
Mais Dieu prend soin d'Agar et d'Ismaël quand même. Il entend Ismaël pleurer dans le désert et Dieu les secourt tous les deux. Il permet à Ismaël de grandir, de trouver un endroit où habiter. Enfin, le passage qu'on a lu se termine avec Agar qui prend pour lui une femme égyptienne. Dieu accomplit aussi ses promesses pour eux, selon le plan qu'il a établi pour eux. Il nous arrive parfois de douter, d'avoir peur que Dieu veut quelque chose pour nous qui ne nous ira pas. Il nous arrive des fois de tenter des choses pour prendre la main dans des domaines de nos vies, comme par exemple le choix de nos études, le choix de la ville où on voudrait s'installer après nos études. On tente de prendre des décisions malgré Dieu, parce qu'on pense que peut-être des fois, il ne saurait pas exactement qu'est-ce qui est bon pour nous. Nous avons vu que Dieu est au-dessus de tout, qu'il n'a qu'un seul plan et que son plan est bon pour nous. Maintenant, nous allons voir à travers l'exemple d'Abraham qu'une fois ces vérités considérées, Dieu nous invite à abandonner nos plans pour suivre son plan à lui. Je vais relire les versets 9 à 14. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, « Chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut beaucoup à Abraham, parce que c'était son fils. Cependant, Dieu dit à Abraham, « Que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain, une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il faut qu'on s'arrête ici un peu pour comprendre le problème initial qui déclenche ensuite le renvoi d'Agar et d'Ismaël. Le mot rire employé ici pourrait vouloir dire plusieurs choses comme jouer, se divertir ou plaisanter, mais ça ne nous aide pas plus à comprendre ce qui se passe, pourquoi la situation est si grave. Et pour y voir un plus clair, je vous invite à regarder dans Galates 4, les versets 29 à 30. Dans ce chapitre, Paul met en parallèle les deux descendances d'Abraham, celle d'une femme esclave et celle d'une femme libre, avec les Juifs esclaves de la loi et les chrétiens libres en Christ. Donc, je lis ces deux versets dans Galates 4. Le Fils né par la volonté humaine persécutait alors celui qui était né grâce à l'Esprit. Et il en va de même maintenant encore. Mais que dit l'Écriture ? Et à ce moment-là, il paraphrase le verset 9 de Genèse 21. « Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. » Paul ici nous donne l'explication du problème plus clairement. Ismaël persécutait Isaac, il se moquait d'Isaac. Alors la réaction de Sarah est très vive. « Chasse l'esclave et son fils. » Et si vous n'étiez pas là il y a 2 semaines pour l'épisode 5 avec Stéphane, nous avions vu avec Stéphane que la relation entre Agar et Sarah s'était énormément dégradée à la naissance d'Ismaël. Agar avait commencé à mépriser sa maîtresse. Sarah avait répliqué en maltraitant sa servante. Agar s'était enfuie, puis était finalement revenue après avoir rencontré une première fois l'ange de l'Éternel. La naissance d'Isaac, malgré toute la joie qu'elle a apportée, n'a pas effacé le fait que Abraham et Sarah ont tenté de réaliser la promesse par eux-mêmes. Ils n'ont pas fait non plus disparaître les conséquences de la rivalité que la naissance d'Ismaël a causée. Mais ce n'est pas à cause de la réaction de Sarah que Abraham prend la décision de renvoyer Agar et Ismaël.
on voit que Abraham n'est pas du tout d'accord avec ce renvoi. Ismaël est son fils, et on lit que cette parole déplut beaucoup à Abraham. Mais Dieu vient lui dire de faire ce que Sarah lui demande, même si ça lui déplaît. Dieu est tout-puissant. Il l'a démontré à Abraham avec cette naissance d'Isaac, qui est miraculeuse. Abraham décide de faire confiance à Dieu, même si cette décision lui déplaît. Si nous reconnaissons que Dieu est au-dessus de tout, alors nous savons qu'il a le pouvoir d'accomplir son plan. Et nous pouvons faire confiance à Dieu, même quand les circonstances ne semblent pas aller dans le sens où on aimerait qu'elles aillent. Mais peut-être vous me demanderez, mais pourquoi Abraham devrait-il se séparer d'Ismaël ? Est-ce vraiment quelque chose de si important ? La promesse et l'alliance concernent Isaac et sa descendance uniquement. Dieu a été très clair à ce sujet en Genèse 17. « C'est certain, ta femme te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. » Et il le rappelle encore ici dans le texte. Il a un autre plan pour Ismaël. Et pour la suite du plan de Dieu pour Abraham, il est important que Abraham se centre sur Isaac. La mortalité infantile était beaucoup plus élevée à l'époque qu'aujourd'hui. Abraham a déjà tenté de prendre les choses en main plusieurs fois lorsque les promesses lui semblaient très lointaines. Il y avait encore un risque que Abraham compte sur Ismaël comme un plan B dans un moment difficile. Dans un prochain épisode de cette série, on va voir que Dieu va demander à Abraham de lui sacrifier son fils Isaac. Cette demande n'aurait pas eu du tout la même signification si Abraham avait un autre fils à ce moment-là. En prenant la décision de renvoyer Ismaël, Abraham renonce à un plan de secours qui aurait pu le détourner plus tard du plan de Dieu, qui aurait pu le perdre. C'est bien d'être prévoyant, c'est même très bien. Et je ne voudrais surtout pas vous insister à ne rien prévoir, à rester les bras croisés en disant pas de plan de secours, pas de plan du tout au final aussi, mais j'attends et je verrai bien ce que Dieu fera dans ma vie. Mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est plutôt que face à l'inquiétude sur notre avenir, nous construisons souvent des plans de secours, par peur du plan de Dieu ou par peur de l'échec du plan de Dieu. Détachons-nous de nos plans de secours qui nous empêchent de suivre Dieu. Comme Abraham accepte de renoncer à son deuxième fils, Ismaël, juste parce que Dieu lui demande. Renoncer à ses plans, c'est effrayant, surtout quand on traverse des situations difficiles. Et avec la naissance d'Isaac, qui a été une immense source de joie pour lui et Sarah, on a pu voir que le plan de Dieu était bon pour Abraham. Et pour Abraham, c'est aussi une autre source de motivation pour obéir à Dieu et suivre son plan. Après des moments de doute et des écarts au plan de Dieu, Abraham suit maintenant le plan de Dieu à la lettre. On le voyait au début du texte. En réponse à ce que Dieu accomplit à propos de ses promesses, il est intervenu comme il a dit, il a accompli ce qu'il avait promis au moment fixé qu'il avait annoncé. Abraham, lui, de son côté, obéit. Il nomme son fils Isaac, comme Dieu lui avait demandé. Il le circoncis 8 jours après, comme Dieu lui avait ordonné. Si vous croyez que, bien qu'étant pécheur, Dieu vous a aimé, qu'il a envoyé son Fils Jésus mourir à la croix pour vous à cause de vos péchés, alors Dieu vous invite à vivre en tant que le disciple de Christ. Et ça signifie le suivre et obéir
à ses commandements. Pour conclure, après avoir reconsidéré sa suprématie, Dieu nous invite à abandonner nos plans pour suivre le sien. Dieu est tout-puissant. Il a tout prévu. Alors ayons confiance en lui. Dieu n'a qu'un seul plan, car ce plan n'échouera pas. Renonçons à nos plans de secours qui nous détournent de son plan. Dieu a un plan pour nous et il est bon. Alors obéissons-lui et suivons son plan, même quand les circonstances ne semblent pas favorables. Je vais laisser la place à Rolly pour la suite.